Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre d'un artiste peintre de renom, le grand maître Sakurai Sensei. Je retrouve Yumi Matson et son assistante Hiroko Watanabe devant le parc d'attractions Fujiku Island, où je viens de me faire un brushing à 90 degrés grâce à ces manèges décoiffants. Nous traversons les ruelles de Fujiyoshida pour arriver devant un grand portail de bois sculpté ouvrant sur un ravissant petit jardin à la japonaise. C'est maître Sakurai qui nous reçoit et nous invite à entrer dans une grande pièce entourée de ses multiples peintures où le mont Fuji rayonne sa magie sous des aspects graphiques et colorés encore jamais perçus. C'est un petit monsieur qui rayonne le sourire dans ses yeux, chez qui on ressent une bonté, une humilité naturelle et une bienveillante générosité. Sa femme nous apporte un délicieux thé vert accompagné de petites douceurs gourmandes. Nous nous présentons, échangeons sur son séjour à Chamonix auprès de Chantal Lafuma et de son fils Emeric qui lui partageait les récits trépidants d'alpinisme autour de l'aiguille des Drues. Je lui montre et lui explique en retour ce que raconte la fresque du légendaire Montanvert avec ses pionniers et la découverte de la mer de glace et son petit train rouge. Les réglages audio sont faits, Yumi se charge de traduire nos propos de l'anglais au japonais et nous commençons cette interview. Maître Sakurai, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre art que vous pratiquez ici à Fujiyoshida ? Je travaille en tant qu'artiste depuis 50 ans, ici à Fujiyoshida et dans sa région. J'habite au pied du mont Fuji, donc cela en fait le thème principal de mes œuvres et je m'inspire aussi beaucoup de ma famille à travers des scènes du quotidien. Qu'est-ce que vous préférez le plus partager grâce à votre art ? Tout d'abord, ce que j'aime le plus quand je peins, c'est ce temps où je me retrouve seule face à ma toile. C'est là que la notion de temps disparaît complètement. C'est ce que j'aime le plus dans le processus de création, ce dialogue entre moi et la peinture. Ce que j'aime partager, c'est aussi mon travail avec l'environnement, car la plupart du temps, le travail de l'artiste, c'est simplement lui face à son œuvre. Et au moment où vous l'ouvrez au public, vous vous confrontez à des réactions variées. Certaines sont bonnes et on se sent accompli. On ressent cette reconnaissance inattendue et cela donne du sens à son travail. Et d'autres fois, on reçoit des critiques négatives, les gens n'aiment pas. On ressent de la déception vis-à-vis de ces réactions. Mais cela nous apprend les différents points de vue. Et sur une centaine de personnes, chacune d'elles aura une opinion différente, ce qui fait la richesse de l'œuvre aussi, ce qui donne du sens à ce partage. Tellement de rencontres se sont générées à travers mon art. 2 d'entre elles m'ont particulièrement marqué. La première, c'est celle avec le prix Nobel de physiologie ou médecine, Satoshi Omura, qui est aussi un passionné d'art. Il est venu lors d'une exposition et a acquis une de mes toiles. La seconde rencontre improbable fut avec un célèbre poète de Tanka. C'est un art ancestral d'écriture japonais. Il a écrit un poème en s'inspirant d'une de mes œuvres. On a créé une nouvelle. Aller de la peinture à la poésie, c'est vraiment une alliance remarquable. Grâce à l'art, un nouveau langage se compose au fil des inspirations de chacun. Maître Sakurai nous montre le livre du prix Nobel Satoshi Omura, dans lequel il figure auprès de son œuvre, qui est aujourd'hui exposée dans la parcelle d'hôpital dédiée aux recherches du scientifique. Et nous nous extasions en chœur devant la beauté du tanka réalisé sur un papier de riz fin et fragile qui souligne la finesse de cette réalisation subtile. Madame Lafuma fait aussi partie des personnes importantes que j'ai rencontrées grâce à mon art.
En l'an 2000, je suis venue faire une exposition à Chamonix. J'avais rencontré Chantal 2 ans auparavant lors de l'anniversaire du jumelage en 1998. Je lui ai demandé de manière un peu égoïste si je pourrais rester chez elle. Pendant mon séjour, j'ai eu énormément de gratitude pour Chantal, qui a tellement fait pour moi. Elle en particulier, mais également beaucoup de gens de Chamonix, grâce à qui j'ai pu réaliser cette exposition et dont je suis profondément reconnaissant d'avoir pu rencontrer grâce à mon art. Nous retournons dans le cocon de l'artiste peintre maître Sakurai Sensei, entouré de ses magnifiques toiles où le mont Fuji est le cœur même de ses peintures, ainsi que des scènes de vie familiale. Après avoir échangé un long moment sur toutes les incroyables rencontres liées à son art, nous continuons notre échange. Quelles sont les histoires, les messages que vous racontez derrière vos peintures ? Quand je peins des personnages, c'est ma propre famille que je prends pour modèle. Le sentiment derrière l'inspiration au travers de ces toiles sont l'importance du lien familial et l'importance de cette connexion. Pour le mont Fuji, quand je peins ces pièces, j'essaie d'exprimer ma gratitude envers la nature, le pouvoir, la puissance et la grandeur de l'environnement. Ce sont des valeurs très importantes pour moi quand je peins le mont Fuji. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Fuji Yoshida ? Le mont Fuji, bien évidemment. No question, Mount Fuji. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié à Chamonix ?
J'ai tellement aimé les chamoniards, si chaleureux quand ils m'ont accueilli, car j'étais tout seul et stressé par le montage de l'exposition, et tellement de gens sont venus m'aider et m'encourager. Je me souviens de leur bienveillance et de leur gentillesse. Auriez-vous un message à transmettre aux enfants de Chamonix ? Cela fait 20 ans que je suis venue à Chamonix pour mon exposition et pendant ce séjour, de nombreux enfants furent investis dans ce projet. Chamonix est un lieu unique où le monde entier gravite pour admirer le Mont Blanc. J'aimerais qu'ils soient fiers de leur vallée, qu'ils deviennent de belles personnes et qu'ils œuvrent pour la paix mondiale. Arigato. Nous achevons ce partage par une séance de photos et de dédicaces de ces livres, dont celui pour Chantal et sa famille. Suite à quoi, nous allons visiter l'atelier du peintre. Nous traversons la maison et juste au fond d'un couloir, les portes s'ouvrent sur une grande pièce haute de plafond, ce qui n'est pas très courant au Japon. Là, devant nous, d'immenses panneaux de bois déjà enduits d'environ 4-5 mètres carrés sont en cours de réalisation. D'innombrables images, journaux, photos parsèment les murs de haut en bas. Je tombe sur Montmartre et souris intérieurement de retrouver un lieu de Paris ici, une résonance certaine à mon enfance et au noyau vertueux des artistes d'antan et d'aujourd'hui. Plus loin, au fond, dans l'ombre des stockages de nombreuses toiles empilées en hauteur, largeur, longueur qui semblent être là depuis bien de longues années, abandonnées et recouvertes de poussière. Nous sommes encerclés par des milliers de pinceaux de tout type, formes, tailles différentes. Pots et tubes de peinture aux multiples camailleux de couleurs s'ajoutent à ce décor inspirant. Il nous explique que chaque toile qu'il commence est recouverte d'une couche de peinture rouge vif où la pigmentation est puissante. Je lui fais remarquer que c'est comme s'il représentait la source d'énergie qui se cache à l'intérieur du mont Fuji, son magma, le feu créateur de la grande déesse, qui disparaît ensuite recouvert par la roche et son volcan, et lui par sa peinture et autres couleurs. Il est étonné par cette interprétation intéressante à laquelle il n'avait jamais pensé. Il nous explique qu'il passe énormément de temps sur la réalisation d'une toile. Cela peut lui prendre des mois à une année. Je m'émerveille par la puissance de ses couleurs. Il travaille à l'huile, beaucoup de mouvements et de symbolisme dans ses œuvres. Je lui parle de bande dessinée, et il nous montre son livre de référence qu'il présente à ses élèves dans les écoles où il enseigne, une estampe ancestrale qui raconte l'histoire de l'empire du soleil levant sous la forme d'une longue bande illustrée. Je suis fascinée par son atelier, je pourrais y rester des heures. Il me pose des questions sur la bombe de peinture et je le convie de venir essayer lorsque je pourrai peindre le mur. L'heure de notre départ est venue et nous quittons l'antre du maître. Je reste profondément touchée par cet échange. Je ressens comme un réel privilège en tant qu'artiste d'avoir pu partager avec un grand maître et le voir comme un miroir d'une vie dévouée à l'art. Transmettre des valeurs essentielles à travers divers médias et médiums pour transcender la beauté et la magie de la vie. Dans le prochain épisode, nous retournerons aux aventures de fresques et de jumelage. Je vous raconterai ce qu'il sera possible de réaliser en accord avec la mairie de Fuji-Yoshida et comment les Japonais ont su rebondir au plantage des chamoniards pour l'anniversaire des 40 ans. Oui, Cham.